Alors, je démarre la vidéo. Alors, suivez bien. Pour ceux qui n'ont pas compris ou bien qui n'ont pas réussi, on nous demande de mettre en place un programme qui fait la somme et la moyenne, qui permet de calculer la somme et la moyenne des nombres qui seront saisis. Des nombres que nous, on ne connaît pas, combien, en tout cas, on ne connaît pas le nombre des valeurs à l'avance. Jusque-là, c'est bon? Donc, l'idée, c'est que on doit mettre en place un int sum initialisé par 0. On doit mettre en place un float, bon, si on veut, on va mettre int i, et puis on va mettre float moyenne, virgule, somme, et puis val. Voilà. Et on avait dit pour saisir, on avait besoin d'un scanner. Système scanner. Clavier. Moi, new. Scanner. Système.in. De zoomer. Juste un instant. Alors pour zoomer, normalement, on vient dans Windows, apparence. Apparence. Préférence, normalement. Et je pars où? Je suis pas au bon endroit. Editor, zoom in. Voilà, editor. Bon, madame, normalement, tu vois quand même, hein? Hein? Ok, donc, tu es bien. J'ai mis en place le scanner, j'ai mis en place un indice de parcours, et ici, je mets n. N qui sera la valeur qui sera saisie. Et voilà, donc, on nous dit, l'histoire ici, c'est qu'on va saisir des valeurs. Et on va saisir des valeurs tant que la valeur saisie sera différente de 0. Ça veut dire qu'on va faire un petit contrôle de saisie avec un do while. On dit tant que n différent de 0 continue de faire la saisie. C'est très bien. Ce qu'on dit ici, là, on a dit on peut saisir tant que n est différent de 0. Ça veut dire quoi? On va faire la saisie de n tant que n est différent de 0. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Un petit système .out .println. Et là, on lui dit entrer une valeur, 2 points. Et en faire n moi clavier point next float. Et ensuite, on dit somme plus est égal à n. Donc, on ajoute n à la somme. C'est bon jusque-là? Donc, ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que pour faire la somme, on doit se mettre dans une boucle qui parcourt jusqu'à CTRL Z. Z, voilà. Donc, on doit se mettre dans une boucle qui va se répéter jusqu'à ce qu'on saisisse 0. Donc, on a dit tant que ce n'est pas 0, on se demande de saisir une nouvelle information. Donc, on ne va pas dire il va entrer le nombre de valeurs. Non, non, non. On lui laisse la possibilité de saisir. Donc, en faisant juste un contrôle avec une boucle do while, on dit répète tant qu'on saisit quelque chose de différent de 0. Et donc, à chaque fois qu'il saisit une valeur, la valeur, on récupère la valeur. Et ensuite, la valeur là, j'ai effacé la ligne de somme. On ajoute la valeur à la somme.
Maintenant, lorsqu'on sera sorti de cette boucle-là, il faudrait qu'on puisse calculer la moyenne. Normalement. Maintenant, le problème, c'est que pour calculer la moyenne, on a besoin de connaître combien de valeurs on a saisi. Sauf que là-bas, on n'a pas demandé combien de valeurs tu veux saisir. Donc, comment on peut le faire? On peut tout simplement mettre en place un compteur qui va permettre à chaque fois que je vais saisir une valeur, de le compter tout simplement. Et ce compteur nous servira du dénominateur pour trouver la moyenne de valeur. Donc, chaque fois que je saisis une valeur, je fais un CPT plus. Ce que vous avez l'habitude de faire en première année, c'est-à-dire vous demandez combien de valeurs l'utilisateur a besoin. Une fois que l'utilisateur dit je veux 3 valeurs, vous lui laissez la possibilité de saisir les 3 valeurs. Mais ici, on ne demande pas le nombre de valeurs, ou du moins dans cet exercice-là. Et donc, pour savoir le nombre de valeurs, il faudrait que pour chaque valeur, on les compte. Et maintenant, à l'extérieur de la boucle, comme on compte les valeurs, il faut comprendre que l'utilisateur, si pour la première fois, il saisit 0, alors le compteur vaudra 0. Donc, avant de faire la division, avant de faire tout simplement, comment on appelle ça, trouver la moyenne, c'est-à-dire somme sur CPT, il faut poser une petite condition. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. On est bien d'accord? Donc, if CPT est différent de 0, alors la moyenne, normalement, on doit dire comme ça, somme sur CPT. Mais vous allez voir le résultat, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, cout.println. Alors donc, là, je dis la somme donne, et ici, un plus somme. Parfait. Maintenant, je vais run tout simplement ce fichier-là. Alors, il dit qu'il y a une petite erreur. Non, il ne dit pas qu'il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Où? À quel niveau? Ligne 9, point virgule. Oui, vous avez raison. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Alors là, ici, il me dit somme. Somme plus est égal. Alors, somme, on n'a pas initialisé à 0. Voilà, donc il faut initialiser somme à 0. Je suis d'accord avec lui. Je fais clic droit. Je fais run. On va démarrer. Voilà. On va démarrer. Bon. Pourquoi est-ce que c'est long comme ça? Alors, il me demande entrer une valeur. Je saisis 3. Une autre valeur, je saisis 6. Et une autre valeur, je saisis 0. Donc, à chaque fois que je saisis quelque chose, si ce n'est pas 0, il me demande de saisir à nouveau. C'est ça le rôle de cette boucle do while. Saisir tant qu'on n'a pas saisi 0. Donc, on a dit tant que n, c'est-à-dire ce qu'on saisit là, tant que c'est différent de 0. C'est ce qui est dit dans l'exercice, il faut bien comprendre. On peut saisir tant que c'est différent de 0. Donc, tant que c'est différent de 0, on est dans la boucle do while. Et ce qui se passe, c'est que si je saisis 3, il me demande une nouvelle valeur. 6, il me demande une nouvelle valeur. Si je saisis 0, le programme s'arrête. Mais non, si le programme s'arrête ici, on a saisi combien de valeurs? Normalement, ça fait combien de valeurs qu'on a saisi? 3. Donc, ça veut dire que la moyenne nous donne... On n'a pas affiché la somme, la moyenne. Hein? On n'a pas affiché la moyenne. On a calculé juste la somme. Du moins, on a affiché juste la somme. On va dire la moyenne donne moi. Je compile d'abord avant que je ne vous redemande ce que je viens de vous demander. Alors tout à l'heure j'ai saisi 3, j'ai saisi 6 et ensuite j'ai saisi 0. Voilà, donc je saisis 3, 6 et ensuite 0. Alors donc il dit la moyenne ça donne 3. Parce que la somme ça nous donne 9 divisé par 3. On est bien d'accord? Ici il n'y a pas de problème. Mais normalement est-ce que 0 fait partie de nos valeurs qu'on doit compter? Normalement 0 ne fait pas partie.
0, c'est juste quelque chose, une valeur qui nous permet de dire quoi? On arrête la saisie. Normalement. C'est bon? Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Comme à chaque fois dans la boucle, on compte 0, ici, si on vient, on peut diminuer, on peut décrémenter le CPT. CPT moins moins. Hein? On retire le fait qu'on a compté 0. C'est bon? On fait tout simplement CPT moins moins. CPT moins moins. Voilà. En faisant CPT moins moins, ça veut dire qu'on diminue tout simplement le CPT de moins 1. Si on ne fait pas ça, on compte toutes les valeurs. Comme vous avez vu ici, on a compté 3, on a compté 6 et on a compté le 0. Maintenant, CPT moins moins, ça veut dire tout simplement qu'il diminue le compteur qui vaut 3 là. Il diminue de moins 1. Ça va nous donner 2. Donc, il va compter que 3 et 6. Donc, c'est juste ça. Et donc, c'est ce que je vous demandais de faire dans cet exercice-là. Alors, ce que je voudrais que vous fassiez, je pense que les autres ont essayé déjà. Suivez d'abord. Donc, nous avons un exercice ici numéro 10. Bon, je ne vais pas tout corriger. On a un exercice numéro 10 ici. Et nous, on veut mettre en place, suivez bien. Donc ici, on a un exercice ici. Et nous, pourquoi est-ce que je saute les autres exercices? Parce que je sais que ce sont des choses que vous avez fait. Hein. Vous avez fait normalement l'année passée, toutes ces choses-là. Donc je cible juste les exercices qui sont un peu plus compliqués. Et on va essayer de les corriger. Comme ça, ça nous permet de vite avancer. Alors là, écrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre. Et le programme affiche les diviseurs de ce nombre-là. Le nombre de ces diviseurs, la somme de ces nombres-là. Un programme qui permet de faire quoi? De saisir un nombre et le programme affiche les diviseurs de ce nombre, combien de diviseurs on a affiché et puis la somme de tous les diviseurs. Maintenant, l'idée c'est qu'on va mettre en place un sous-programme, c'est-à-dire un module qui nous permet de faire cette tâche-là. Je ne sais pas si tout le monde me suit, j'ai l'impression que vous êtes tous concentrés sur autre chose. Boy, c'est bon? On me suit? Au fond? C'est bon? Ok, donc suivez bien. Je dis, on va mettre en place un module qui permet de faire ça. Vous savez ce que c'est qu'un diviseur? Lorsque par exemple j'ai un nombre qui est 5, lorsque j'ai un nombre qui est 5, où est-ce que je peux trouver les diviseurs de 5? Je dis, supposons que j'ai un nombre 5. Où est-ce que je peux trouver les diviseurs de 5? Du moins, dans quel intervalle? Plus simple. Entre 1 et 5, n'est-ce pas? Donc, on sait comment trouver les diviseurs de 5. Et maintenant, donc, je dis, on va mettre en place un module. La dernière fois, je vous avais montré comment créer un module, c'est-à-dire que vous savez tout ce que vous avez fait l'année passée. Si c'est par exemple une procédure, on peut faire void comme ça, et puis on met... comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler diviseur. Diviseur, et puis les autres... Et maintenant, on lui donne un nombre. On lui donne un nombre. Et normalement, il va faire tous les traitements, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les calculs qu'on a besoin. Quel calcul, par exemple? C'est ça. Lorsqu'on a un nombre, afficher les diviseurs de ce nombre, le nombre de ces diviseurs, la somme des diviseurs de ce nombre-là. Alors donc, si je suis là, j'ai un module qui permet de faire ça. Si le module reçoit un nombre,
Tout à l'heure, vous avez dit, pour trouver les diviseurs d'un nombre, on doit parcourir l'intervalle de 1 jusqu'au nombre. Donc, ça veut dire que ici, première des choses, pour afficher les diviseurs, on met en place un int i et une boucle i qui parcourt de 1, i inférieur ou est égal, i plus plus. Et là, on peut faire un petit système point out point print ln. Et là, ce qu'on affiche, ça va être les i. Donc ça nous permet de trouver, d'afficher, je vais mettre entre accolades parce qu'on a besoin de faire autre chose. Donc ça nous permet d'afficher tous les nombres qui se trouvent entre 1 et la valeur. Mais ce qu'on nous a demandé, ce n'est pas d'afficher tous les nombres entre 1 et 5. Ce qu'on nous demande, c'est d'afficher les diviseurs de ce nombre. Mais l'intervalle de 1 à 5, c'est là-bas qu'on va trouver les diviseurs. C'est bon? Donc ça veut dire que ici, si on laisse ça comme ça, on va afficher tous les nombres entre 1 et 5. Si on ne veut pas tous les nombres, on veut que les diviseurs, ça veut dire qu'il faut poser une condition. C'est-à-dire qu'il faudrait que le nombre soit d'abord un diviseur. Donc je dis val divisible par i. Alors, j'affiche i lorsque i est un diviseur de val. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le nombre de ces diviseurs. Alors, pour avoir le nombre de diviseurs, on peut avoir un CPT à 0. Et ici, à chaque fois qu'on trouve un diviseur, CPT plus plus. Et enfin, la somme de ces diviseurs. Et donc, on a besoin d'une variable somme ici est égal à 0. Et là, on fait somme plus est égal i. Mais suivez bien, je suis en train de faire les mêmes algorithmes que l'année passée, mais je le fais en mode module. Et vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence avec Java, ou du moins avec langage C que vous faisiez. Avant de voir des nouvelles choses, il faudrait qu'on puisse bien comprendre tous ces détails-là. Et donc ici, si je sors, je peux afficher la somme. Système point out point print ln. Je mets somme 2 points, je fais plus somme et je fais plus, et là je dis le nombre de diviseurs est 2 points, et là je mets plus CPT. Et maintenant, dans le programme ici, comme c'est enregistré, je peux supprimer le premier programme, ou bien je peux commenter en faisant / étoile et puis étoile /. Pour commenter sur plusieurs lignes, on peut faire comme ça. Et donc là, ici, je mets en place int val. Alors, j'aurais besoin de scanner quand même. Et ici, je dis v. Je fais un petit système out. Je lui demande de saisir un nombre. Entrer un nombre. Et là, je fais clavier point next int. Voilà. Et maintenant, j'appelle la fonction qui s'appelle diviseur. Donc, je fais diviseur et je lui envoie V. OK. Alors, si je mets diviseur comme ça, change tout. Je n'ai pas mis S, hein? Alors, là, je pense que je vous avais montré le problème pour l'instant. Comme on est dans quelque chose, dans le main pour l'instant, et qu'on n'a pas encore compris la notion de classe, je ne vais pas insister, mais je vous ai dit, le plus important, c'est d'abord de comprendre que c'est les mêmes syntaxes que ce que vous avez appris l'année passée. Mais que pour l'instant,
on va mettre nos modules en mode statique. C'est-à-dire que juste à côté, à gauche de void, vous mettez un public statique. Mais comme je l'ai dit, les choses qui vont suivre plus tard, on n'aura pas forcément besoin de mettre le statique là. Alors donc, je fais ça et je compile. On possède juste tout simplement notre fonction par le mot public statique. Ok, donc entrer un nombre, je saisis 5, et là il dit, les diviseurs de 5 c'est 1, 5, et la somme ça nous donne 6, et 5 n'a que 2 diviseurs. Jusque là c'est bon? Jusque là c'est bon? Ok, maintenant donc, ça veut dire qu'en réalité, tout ce que vous voyez ici, vous êtes en mesure de le faire. Vous êtes forcément en mesure de le faire. Maintenant, ce que je vais vous demander, si vous avez bien compris, une dernière chose avant de parler de tableau. Et cette dernière chose, c'est cet exercice-là. Vous devez mettre en place un module qui fasse ce que vous voyez là. C'est-à-dire qui prend en paramètre deux valeurs, x, y, qui sont des entiers, et qui va élever le x, l'entier x, à la puissance y, et qui va retourner le résultat. Je dis, mettez en place un module. Vous allez respecter la syntaxe que vous avez appris l'année passée, mais vous procédez tout simplement par le mot public espace statique. C'est très important pour l'instant. Maintenant, donc vous passez deux paramètres, deux entiers, x, y, et le but c'est de mettre x à la puissance y et de retourner le résultat de la puissance là, et aussi de l'afficher. Je vous accorde 5 minutes, vous essayez, avant de corriger. Oui. Ok, normalement je comprends le problème. Il est où déjà, celui qui refuse de compiler? C'est celui-là qui refuse de se compiler. Qui est-ce qui ne compile pas? Tu veux compiler ça? Alors fais donc clic droit. C'est ça? Non, c'est ça. Clic droit. Run as. Alors, souvent, il faut bien créer vos dossiers, vos projets là. Souvent, c'est peut-être le fait que tu crées mal le projet. Ça pose problème. Donc, je vais faire ça. Je vais d'abord supprimer. On va créer un autre projet. Je vais l'appeler exo 2 Maintenant, ici, quand tu fais ça, décoche ça, créer le projet là. C'est important. Tu décoches, tu fais next et tu cliques sur allow output là. Ok. Une fois que ceci est créé, ici, dans ton SRC, tu peux créer la classe. Tu peux l'appeler Exo2 si tu veux. Exo2. Et ici, tu coches public statique, main, et tu colles là. Maintenant, ce que j'avais pris, on va coller ici. En effaçant ça. En effaçant ça. Voilà. Maintenant, il dit qu'il y a
Point virgule. Et quoi? Nombre secondaire. C'est le nombre à saisir. Mais sauf que tu as mal fait. Même si tu as utilisé Y, tu as mal fait. Déjà, il faut comprendre que tu peux compiler. Déjà, maintenant, tu peux compiler. Maintenant, après, il faudrait tout simplement arranger le code. Là, tu peux déjà compiler, tu peux saisir. Quand tu saisis 3, il dit que tu ne peux pas diviser par 0. J'ai dit tout à l'heure de vérifier le compteur. Que tu ne peux pas diviser par 0. J'ai dit d'abord de vérifier si le CPT est différent de 0 avant de faire la division. Tu comprends? Oui, tout ça. Ça, toi. Donc, je vais créer un autre fichier ici. Comment est-ce qu'on l'appelle? Exercice combien? Bon, on va juste dire exercice. Ok, 11. Public statique. Alors, suis bien. Ceux qui ont des problèmes, je ferme ça. Je fais les choses one by one. Et bon, il faut bien suivre. Hein? Normalement, créer un projet, les choses, ainsi de suite, ce sont des choses qui ne doivent plus vous poser des problèmes. Suivez très bien, je répète ce que j'avais fait à mes débuts. Quand on vient, suivez bien, la première des choses, c'est de créer un petit projet. Moi, j'ai déjà des projets dont je peux créer des fichiers à l'intérieur. Et comment je fais? New, et je fais Java projet. Je fais ça très rapidement. Et là, on sera sur cette interface, on donne un nom. Par exemple, je dis TP. Je peux dire TP1. Et suivez bien. Ici, là, normalement, il vous dit create module et ainsi de suite. Create module info Java, là, il faut le décocher. Obligatoirement, il faut le décocher. Vous voyez, souvent, ça peut amener un problème. Donc, pour l'instant, on décoche ça. Donc, on saisit le nom et puis on décoche en bas chez vous, normalement. Si vous créez un projet, vous allez voir en bas qu'il a coché ça. Donc, vous décochez. Et vous faites Next. Et lorsque vous faites Next, là, vous pouvez cocher Allow Output Folder. Cochez ça et vous faites Finish. Voilà, donc il va nous créer tout simplement un projet, un dossier comme ça. Et là, dans ce fichier, dans ce dossier SRC, clic droit, New, et puis on crée une classe. Et ici, je mets par exemple Exo 11. Et regardez très bien, il faut bien voir ici, par défaut, souvent pour certaines personnes, ils cochent Inherit, Abstract, des trucs du genre, décocher tout, et vous allez cocher uniquement Public Static Void. Et donc, j'ai coché juste uniquement Public Static Void. Et là, il va me générer ce projet-là. Alors, à ce qui paraît, il y a un petit souci. Lorsque j'ai créé le projet tout à l'heure, je n'ai pas fait attention à quelque chose. Oui, je n'ai pas mis quelque chose. J'ai pas choisi quelque chose là. Je répète tout simplement. New. Tout à l'heure, j'ai mis ici quoi? TP1. Mais non. Donc, j'avais décoché le create là. Maintenant, ici, je dois faire use. Voilà, je clique tout simplement sur use project folder as root. Hello folder. Bon, pourquoi il me demande ça? Alors là, il y a un petit souci là. Le problème, c'est mon JRE qui ne me montre pas. Normalement, si je crée un projet, vous voyez que là, si je fais ça, il y a le JRE, c'est-à-dire celui qui va permettre, je vous avais expliqué le rôle du JRE.
Attendez. Le projet là. Ok, c'était déjà arrêté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il me propose Java SE16? Le problème c'était à ce niveau-là. Donc, le problème c'était, c'est bien. Je fais compte. Voilà, donc le problème c'est que j'utilisais un GRE qui était inférieur, tout simplement. Donc, normalement, si vous propose ça, use le default là, utilisez le GRE par défaut, en fonction de ce que vous avez. Voilà. Voilà. Et puis, vous cliquez tout simplement sur Hello. Bon, on va aller un peu vite là. Voilà, notre JRE, il est là. Alors, je vais créer. Oups. Je vais créer tout simplement un package vite fait. Voilà, donc, pour vous, normalement, vous allez voir SRC directement. Moi, j'ai mal coché quelque chose là. Maintenant, là, je vais mettre exo 11. Et ici, je découche tout. Je coche uniquement public statique. Voilà, là, maintenant, je suis sûr que je peux compiler. Et donc, vous allez voir une classe et vous allez voir ce qu'on appelle les crochets de cette classe et vous allez voir votre fonction main avec le crochet ouvrant et fermant. Maintenant, vous vous placez ici pour écrire certaines choses. Si vous voulez créer votre module, vous vous mettez juste là, en bas, en haut du moins. Ne sortez pas ici pour créer les modules. Vous créez les modules ici, entre public class et puis public static void là. Comme par exemple, si je fais public static int pour qu'on puisse retourner un entier, je peux l'appeler puissance comme vous et je mets int x, int y et pour faire x à la puissance y, je fais un petit i, un petit résultat est égal à 1 et je fais une boucle for i qui parcourt de 1, on parcourt la puissance dans i inférieur ou est égal à y, i plus, et ici on fait r égale r multiplié par x. Donc c'est ça, le produit de x c'est, vous créez une variable résultat que vous mettez à 1 l'élément neutre pour le produit des valeurs. Vous faites le parcours de la puissance de 1 jusqu'à la puissance et vous faites le résultat est égal au résultat multiplié par x. Et vers la fin, on n'oublie pas de retourner le résultat. Et voilà donc, voici comment est-ce que vous pouvez mettre en place le module puissance. Et ensuite là, on aura besoin de deux valeurs. Alors on a besoin d'abord de scanner qui nous permettra de saisir new scanner system.in. Dans le module. Oui, mais le problème c'est que ici j'ai dit que lorsque on met en place la fonction, on doit lui envoyer deux entiers. Ça veut dire qu'on doit saisir ça avant de passer en paramètre à la fonction. On ne saisit pas dans la fonction. Mais si tu me demandes, est-ce que dans les modules on peut saisir? Oui. Mais pour ce module-là, on ne doit pas saisir à l'intérieur. C'est bon? Madame, tu suis? Ok, super donc. Je mets ici en place int x, y, et là, un petit système, .out, .print, voilà, entrer la valeur du x, deux points comme ça, et puis je fais x
x est égal, et vous faites clavier, point, next, et il faut bien voir, next int là, c'est avec i majuscule, next float, f majuscule, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, je copie, je colle, entrer la puissance, voilà. Donc, au lieu de dire y, je vais dire entrer la valeur et puis entrer la puissance, tout simplement. Et voilà. Une fois que j'ai les deux valeurs, je peux mettre ici int résultat, moi, et j'appelle puissance. Comment je l'ai fait? Puissance. Puissance, et je lui envoie x, y. Et il va me trouver, il va me retourner le résultat, et je fais un système. Point out, point print, ln. Voilà. Et là, je dis x à la puissance y est égal, et j'affiche résultat. Ces choses sont simples, mais vous devez pratiquer pour avoir la main. Plus vous allez pratiquer, plus ça devient simple. Souvent, vous voyez ici, hein, vous comprenez. Vous voyez ce que je fais, je corrige, vous comprenez. Mais tant que vous n'essayez pas de faire les choses là, quand je vous donne un exercice qui se trouve être simple, vous allez avoir du mal à le faire. Donc, raison pour laquelle, chaque fois quand je viens ici, vous devez pratiquer les choses. Donc, 4 à la puissance 3, ça nous donne combien? 64. Hein? Et donc ici, 4 à la puissance 3, ça nous donne bien 64. Et donc, ça veut dire que cette fonction marche. Ou du moins, ce module qu'on a mis en place là, ça marche très bien. Est-ce que la mise en place des modules, ça vous pose problème? Ou bien vous comprenez comment mettre en place ces modules? Ce que j'ai souligné, pour l'instant, on garde tel que c'est. Chaque fois, on précède par public statique. Mais je vous expliquerai c'est quoi le mot statique. Je vous expliquerai le pourquoi du mot public là. Mais par contre, tout ce qui reste là, c'est ce que vous avez appris. Comment est-ce que vous créez les modules? Type de retour, non module, entre parenthèses, argument. C'est bon jusque là? C'est bon? Boy, c'est bon? Oui. Voilà, super. Donc, c'est très important ce que tu dis. Quand on dit deux entiers positifs, ça veut dire que ici, on peut contrôler la saisie en faisant tout simplement enrouler la saisie dans une boucle par une boucle do while. Comme ça. Je mets la saisie de x là-bas. Pour que x soit positif, je répète la saisie tant que x est inférieur ou est égal à 0. C'est juste ça. Et on a fait la même chose pour y. C'est bon jusque là? Boy, tu ne me suis même pas. Tu m'as posé la question. Hein? Voilà, c'est ça en fait. Tu dois faire la même chose ici pour y. Comme ça, les deux informations vont être toutes les deux positives. Voilà, donc x positif, y positif, les valeurs, les deux valeurs. C'est bon? Ça répond à ta question? Voilà, c'est très important aussi de comprendre que lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de respecter tout ce qu'on vous demande dans l'exercice. Et deuxième des choses, si vous pouvez apporter un plus, c'est toujours une bonne chose. Mais il ne faut pas omettre quelque chose qui a été dit dans l'exercice. Ici, on avait dit deux nombres positifs. Et donc, il a raison. Maintenant, parlons de quelque chose. Est-ce que d'abord, il y a des questions? D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sûr. Sûr. Si je vous donne un exercice comme ça, vous allez faire ça. Bien sûr.
Madame, au fond. C'est bon. Ici. Sur. Boy. Non, l'autre. Toi, tu es nouveau, n'est-ce pas? Tu es nouveau. Oui, mais je demande l'autre là-bas. C'est bon. C'est bon. Parfait. Maintenant, suivons bien. On va voir comment est-ce qu'on fait les tableaux. Et ensuite, maintenant, je vous laisse le chat. Bon, je n'ai pas la connexion. Je ne peux pas mettre la série directement sur Drive. Il faudrait que je puisse rentrer ou bien que j'active la connexion. Mais non, ce que je vais vous montrer, c'est autre chose. Comment est-ce que les tableaux fonctionnent? Dans le fichier du cours que je vous ai envoyé, vous pouvez lire le chapitre sur le tableau. Mais je fais juste un petit résumé ici, sachant que le cours, vous pouvez le lire. Alors, vous savez ce que c'est qu'un tableau? Un tableau, c'est quelque chose où on fait un truc comme ça. Voilà, table, voilà, et après, des trucs comme ça, où on parcourt le tableau avec le nom du tableau crochet. C'est bon? Ok, maintenant, voici ici comment est-ce qu'on met en place un tableau Java. Et donc, je vais mettre ici new int 5. Alors, vous allez comprendre que là, c'est comme si on disait en C, int tab crochet de 5. C'est ça là en fait. Dans ça là, ce qu'on a l'habitude de faire ici, ou du moins ce que vous avez l'habitude de faire en C, vous mettez en place le type int, et ensuite vous mettez le nom de la variable crochet, et entre crochets, vous précisez le nombre de cellules. Maintenant, nous ici, en Java, lorsqu'on veut mettre en place un tableau, on va mettre int, et c'est juste à côté de int là qu'on met le crochet. Et ici, on n'a pas besoin de préciser le nombre d'éléments dans ce crochet là, on met juste le crochet. Même les chaînes et ainsi de suite, tableau de quoi? Vous mettez le nom de la chose, le type, crochet, et ensuite vous mettez le nom du tableau. Pour l'instant, on va tout simplement se dire que peut-être c'est un tableau dynamique. Même si vous ne comprenez pas c'est quoi un tableau dynamique. Mais on va essayer tout simplement de dire ça. Et maintenant, vous dites est égal new int pour dire tout simplement qu'il va lui chercher l'espace pouvant sauvegarder 5 entiers. C'est-à-dire que ici, ça serait un tableau qui pourra avoir 5 entiers. Donc, j'efface ce que vous savez faire et maintenant, on garde maintenant la bonne syntaxe. Donc, la syntaxe c'est type, je le mets en commentaire. Pour mettre en place le tableau, on va mettre type crochet non table et puis on peut initialiser. On n'est pas obligé au même moment d'initialiser, on peut mettre point virgule, mais tout comme on peut faire new et puis int et entre crochets et on donne la taille du tableau. Donc voici la syntaxe pour mettre en place le tableau. Donc on met le type. Dans chaque cellule, on va avoir des informations qui seront de quel type? Des int. Donc je mets int crochet pour dire que c'est un tableau. Et ensuite le nom du tableau. Et comme vous le savez, pour les tableaux, pour l'instant, il faut dire combien d'informations on peut avoir dans le tableau. Pour dire le combien là, vous mettez est égal et vous initialisez. Vous faites new int et vous mettez crochet. Donc ça veut dire quoi? Qu'il va allouer de l'espace pouvant sauvegarder 5 entiers. Donc c'est un tableau qui peut sauvegarder 5 entiers. Normalement, c'est juste ça qui change. Hein. Sinon, tout ce qui suit la manipulation du tableau, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? Une fois qu'on a un tableau comme ça, pour remplir le tableau, vous avez besoin d'un indice de parcours et vous affichez un petit message system.out.println et là vous dites remplissage du tableau. Tranquillement comme ça. Remplissage du tableau. Alors, pour remplir le tableau, on aura besoin du clavier. On est bien d'accord? Donc, je mets scanner, clavier, Moïse scanner. Ah, vous avez l'habitude de me voir faire new scanner. On est bien d'accord? Et ici, tout à l'heure, j'ai fait new int. Petit à petit, on va essayer de comprendre le mot new là. New, ça permet d'initialiser ou bien d'allouer tout simplement ou bien de créer une instance de quelque chose. Mais nous ici, new int, ça veut dire allouer l'espace pouvant sauvegarder 5 entiers. Alors donc ici, système.in. Voilà. Scanner.
Voilà. Donc, avec le scanner, je peux utiliser maintenant, suivez bien. J'ai dit que ici, la seule chose qui va changer pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on crée le tableau. Au lieu de mettre l'accolade ici, on met l'accolade ici à côté du type. Et puis après, new, int, comme ça. Bon, new, le type. Et puis crochet, le nombre de cellules. Et là, maintenant, on a besoin d'un indice de parcours pour le tableau. Et comment est-ce qu'on parcourt un tableau? Vous savez que ça va commencer par l'indice numéro 0. Vous avez fait le tableau, n'est-ce pas? Première cellule, pour le tableau numéro 0, inférieur à la taille. Si on veut un tableau de 5 éléments, strictement inférieur, et puis i++. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Un petit système, point out, point print, ln. On va lui dire entre crochets, bon, on va dire comme ça, plus, entre parenthèses, i plus 1. Comme ça, et vous allez voir en réalité qu'est-ce que je veux qu'il affiche. Et là, je mets comme ça, voilà, et je mets 2 points. Donc, je lui demande de saisir une valeur, et je vais mettre, au lieu de print ln, je vais mettre print tout simplement, pour ne pas faire un retour automatique à la ligne. Donc, je lui demande de saisir un nombre. Et lorsqu'il saisit le nombre sera saisi avec, du moins dans le tableau, donc je mets tab, crochet de i est égal clavier point next int. Alors ça, quand je vais compiler, vous allez voir, en réalité, ça permet d'afficher quoi? Et vous avez montré que c'est comme si c'est l'algo. Tout ce qui se trouve entre accolades, il va l'afficher. Donc il va afficher crochet ouvrant. Et ici, il va afficher dans le crochet i plus 1. Lorsqu'il est égal à 0, il va afficher 1. Et puis il va afficher le crochet fermant. Donc ça veut dire qu'il va faire comme ça. Lorsque i est égal à 1, il va dire comme ça. I est égal à 0, il va dire comme ça. Et il va mettre 2 points et il attend qu'on saisit à cette cellule-là. C'est ça, ce printf que je viens de mettre, le système out.println. Print. Et maintenant, donc, qu'est-ce que je fais? Pour remplir le tableau, on saisit dans le tableau, à travers le nom du tableau, crochet, l'indice du parcours, numéro de cellule. Et on commence par la cellule numéro 0 jusqu'à la cellule numéro taille moins 1. Comment est-ce qu'on fait pour afficher le tableau? Une fois que le tableau est rempli, on affiche le tableau comme ça, en faisant... Il n'y a pas de clavier, mais en affichant les éléments du tableau comme ça. Table de i, comme ça. Donc on parcourt le tableau normalement et on affiche chaque table de i, chaque valeur de ce tableau-là. Et donc si je compile, j'explique qu'il compile le bon, hein, ou bien il compile autre chose. Remplissage du tableau. Alors donc regardez bien ce que je disais, c'est ça. Donc ce message que j'ai mis ici comme en algo, ce qui se trouve entre accolades, le premier crochet, il est affiché, premier crochet. Après, je fais plus et j'affiche la valeur de i plus 1. Donc, i commence à 0. Donc, la première valeur, i plus 1, ça fait 0 plus 1, il affiche 1 ici. Je fais plus et je fais crochet fermant et il affiche ce crochet-là pour dire le premier élément du tableau. Et ensuite, je mets 2 points. Et là, il attend la première valeur du tableau. Je veux un tableau de 5 éléments. Donc, je saisis. Voilà, j'ai les 5 éléments. Alors là, je fais print et non print ln. Donc du coup, il affiche toutes les informations comme ça. Je recompile. On va faire print ln. On aurait pu mettre des espaces sur les, du moins entre les éléments. Mais je peux faire tout simplement un petit retour in the line. Alors donc ici, voici les 5 éléments. Et donc les 5 éléments ont été bien reçus dans le tableau, sauvegardés dans le tableau. Et ces 5 éléments ont été affichés. Et donc je répète, tout ce qu'on a vu, c'est pratiquement identique, même les tableaux, excepté le fait que pour créer le tableau ici, on va passer par cette syntaxe-là pour créer le tableau. Mais la manipulation du tableau reste identique. Première cellule, numérotée par numéro 0. Dernière cellule, numérotée par le nombre d'éléments moins 1. Donc ici, c'est 5 cellules. Dernière cellule, c'est 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Comment est-ce qu'on parcourt le tableau? En travers le nom du tableau, crochet, le numéro de la cellule.
Et donc, tout ce que vous pouvez faire sur les tableaux, depuis l'année passée, vous pouvez le faire ici. Cependant, une seule ligne vous distingue de l'année passée, c'est que pour créer le tableau, on va passer par cette méthode pour créer le tableau, pour un instant. C'est bon? Sinon, le tableau lui-même, c'est le tableau que vous savez comment faire. Jusque-là, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, les TP sont disponibles. Bon, pas encore sur une ligne, parce que je n'ai pas la connexion ni sur le téléphone, ni sur le PC. Est-ce qu'il y a des questions? Alors les gars, votre classe, vous ne me posez pas assez de questions, et c'est pas bien.